Salut à tous, bienvenue sur Live Origins 2.0, la radio la plus geek du web 2.0. Aujourd'hui l'émission numéro 9, l'émission spectaculaire, l'émission avec les fans. On est 15, sans compter les animateurs. Prout, c'est vrai. Vous les entendez? Allez, un petit coucou des fans là. Coucou. Tu vois ma bite? Quel bordel. Forcément, Keisu a rien dit. Donc bon. Keisu. Justement, il est sous. C'est pas grave. Il est mort. Mais il est décédé. Enfin bref. Ah mais alors il est descendu vraiment. Ouais, donc aujourd'hui émission numéro 9. T'es pas sérieux, arrête. Attention, top. Ouais Martin, top jingle. Live Origins, version 2.0. Évidemment, il y avait un troll. Merci Kradouk. Je croyais que c'était non parlé pendant les jingles. Et merci Seth d'avoir pourri notre jingle. Ouais voilà, merci Ced, merci beaucoup. Il y avait pas de jingle. À mort, on va te brûler. Donc, mes petits amis, aujourd'hui pour cette émission extraordinaire, je vais vous présenter. On va faire un petit tour de table pour. On va faire que les animateurs, mais je vais dire vite fait vos pseudos, mais après, hein, d'abord les animateurs. À ma droite, une star mondialement reconnue dans le monde de du porno zoophile. Faites une innovation. Oh putain, faites je sais pas, tapez dans Innovation. Innovation, ouais, merci, innovation pour Keisu. Ouais, c'était pas de Alors Daran, toi t'étais zoophile, Daran, ça t'inquiète, ça vient juste après. J'étais podophile moi. Mais attends. Ensuite, à ma gauche, un homme qui nous prouve encore une fois avec sa voix qu'il a des grosses boules. J'ai nommé Tekashien. Oui, bonjour à tous. Oh, t'es caché hein. Ah ça va les gens, t'sais. Il y a un gros plan pour le coup. Un podophile reconnu dans le monde de la littérature fantastique gore sexuelle, j'ai nommé Daron. Bonjour à tous. Va bosser. Salut. Salut, tu viens pour l'aventure? Ah, oui, je suis nain. Bon. Ça se Ça se voit. Et ensuite, un coucou à Flo, Alex, Asmadi, K.O, Ced, Eli. Alors, j'arriverai jamais à dire ton pseudo, mais Eli, Chal, voilà, c'est bon. Merci. Aurine, Hysteria, Istune, Jingle, c'est bon. Kef, Keisu, Refilux, Revan, Richoul, Soraert, Spimotos et Vikia. Et en antenne, active le appuyé pour parler Live Origins. Ça, c'est les channels, ça va, tu sais. Donc, pour cette émission extraordinaire, les rubriques extraordinaires, nous allons avoir en premier lieu Daron, qui va nous parler D'un créateur de saga MP3. Mais merci, c'est bien, j'attendais que tu le fasses, c'est parfait. Ensuite, je vais enchaîner sur une critique de 3 films. Trois mecs. 3 films. 3 films, ouais. 3 films, donc nous on a droit à une critique de merde, on a droit à 10 minutes, toi monsieur, 3 films. Non, mais parce que moi, c'est. Et toi tu vas te faire Titanic, Avatar, tous des films de 3 heures. mais On non. en a pour la journée. Non mais préviens-nous. On est assez que pour se lancer dans une partie constructive de Counter-Strike ou Team Fortress 2. Donc préviens-nous à l'avance. Ça va, c'est. Non mais 3 films, oh putain, il est complètement malade. Ouais, je sais, mais je suis fou de toi. 3 films, c'est bon. Je vous prends tous à Worms. Ensuite, en 3ème position, Keisu, qui va nous parler d'un manga érotique. Non, pas vraiment, mais Ça si change tu pas veux de aussi. d'habitude. Non, mais c'est un manga de merde, on le dira jamais assez. Non, c'est même 2 mangas, mon vieux. Quoi, un manga scato? Ouais, mais voilà, ça, tu dis rien, lui, 2 mangas, pépère et tout. Bah, bref. Et en dernier, t'es qu'un chien qui clôturera cette émission fantasmagorique avec. Va vous parler jeux de vidéo. 10 jeux vidéo. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, ni 4, ni 5, ni même 6, ni encore 7, ni 8, bande d'enculés, ni 9, Mais oui, bien 10 jeux vidéo. Voilà, Plus un buisson. ta gueule. J'espère que vous avez prévu votre soirée parce que 3 films, 2 mangas et 10 jeux, on en a pour la soirée. Hein. Putain, c'est quoi cette émission de merde là? Moi je me casse. Voilà, et donc, 5 minutes Martin, d'émission, j'ai il se besoin de barre. toi pour les jingles là. Donc, on va commencer incessamment sous peu. Je vous remercie encore tous une fois d'être venus là et de nous soutenir pour cette émission avec les fans, c'est super. Non mais de toute façon, moi je viens juste pour dire à T'es qu'un chien qui me doit des voix hein, pour le prochain épisode, hein, c'est tout. J'ai une question. J'ai une question, Koala, parce que t'as dit Ouais. une fois. Non, fois. mais- C'était un clin d'œil à Martin pour lui dire reviens ici une fois ou pas? Ouais, bah ouais, c'est des petits jeux de mots, mais j'en glisse D'accord. comme ça de temps en temps dans les émissions. Non, mais c'est devenu une habitude de parler à la belge. Je vous dis tantôt maintenant quand on se barre. Enfin bref. Tu dis c'est- 8?
Non, quand même pas, je suis pas à niveau de Non, il folie à dit ce 20. point, mais... Non, je dis 90 et tout, 70. Non, c'est faux ça, mais bon. Il Martin, arrive c'est même à parti, dire si jingle l'habite en pour, belge. Martin balance le jingle pour Mathis et c'est parti qui va commencer avec sa saga MP3. Eh, quoi de neuf? C'est les nouveautés de Daron. Ouais, ça va, on n'a pas de jingle saga MP3 d'Aaron, mais ça... Donc, aujourd'hui, je vais vous parler pas d'une saga MP3, mais d'un créateur de saga MP3 qui s'appelle Ouais, Artekion. ok. Donc Artekion, mais d'abord, vous me direz qui est Artekion. Je t'aime. Comment faire pour avoir de l'hélium comme ça? Tu Ouais. me souviens quand il est parti. Ok, d'accord. Donc je disais, je parlerai d'Artekion qui est un nouveau créateur de saga MP3 qui arrive et qui a pas mal de talent. Donc tout d'abord, qui est Artekion? Coco. Ouais. Non, Il a fini? Non, pardon, Ok, pardon. ok, j'arrive. donc Artekion est le créateur. Le créateur. Je voudrais dire à Revan qu'il arrête de mouisper s'il veut bien. Parce que D'accord, Non, mais j'arrête. chuchoter. Je l'avais Les mecs, faut arrêter de chuchoter, c'est vite le ça va bordel. être un beau bordel. À 20 sur le Mumble, ça va être un beau bordel. Parce qu'en fait, je vous explique, je dois mixer le nouvel épisode de Sanzoku MP3 Story à Revan, et il est en train de me whisper depuis tout à l'heure quand est-ce que tu mixes, quand est-ce que tu mixes Sanzoku MP3 Story. j'arrête. Le mec, il est dans son main, tu sais, il est dans son main pédale et tout avec la radio, il a une petite musique. Et là, il y a son Mais c'est téléphone qui ça. sonne. Allô? Daron, quand est-ce que... Mais putain, mais je vais te le faire! Le mieux, c'est quand même à 2h du matin. Ce matin, je l'ai appelé, je l'ai réveillé. Il m'a dit, mais je suis avec ma copine. J'ai dit, c'est pas grave, mix. C'est fort. Eh ben, écoute, il a mixé avec sa copine, mais il a pas mixé dans le sens que t'aurais voulu. Pas le mieux, ouais, je pense. Donc, voilà, est-ce que je pourrais reprendre? Donc Oui, je tu parle, peux reprendre. ouais, je parle d'Artekion qui est arrivé en 2011, donc sur Endophonix, il a 16 J'adore. ans, 17 ans je crois. Et Artekion est un nouveau créateur de saga MP3. Donc je vais parler de lui parce qu'il a fait quand même beaucoup de sagas MP3 et des sagas MP3 qui ont une qualité pas si mauvaise quand on y pense. Donc Artekion, pour commencer, est le créateur des archives perdues de Fallout, de la guerre des détraqués, mais une saga qui a été abandonnée, de Kingdom Wharf, une parodie de Kingdom Hearts 2, les étudiants de l'Horror of the Dead, un mono pour le net de Halloween, la révolte des Mogs, Affabulation et Metal Gear Solid Knacky Eater. Donc, comme vous le voyez, il est spécialisé dans la parodie. Donc, j'aimerais aborder un point dans ces sagas qui est le scénario. Parce que il faut savoir un truc, c'est que Artekion a des scénarios, je trouve un petit peu similaires, mais ça je vais y revenir après. Dans ces sagas, ça se base, il suit bien les jeux en tout cas, il suit bien la trame des jeux vidéo. En tout cas, à part pour les archives perdues de Fallout, qui est une saga tirée de l'univers de Fallout, mais qui n'est pas directement une parodie de Fallout. Donc, il suit plutôt bien l'univers des jeux qu'il parodie et il a un humour, ce qui est quelque chose de très bien. Il a un humour assez décalé que j'aime beaucoup, en tout cas dans ses scénarios. Et c'est vraiment un bon point que je lui donne. Il y a un scénario, il a des bons scénarios, il a plutôt un bon humour. On délire bien en écoutant ses sagas MP3. Donc, Te laisse pas distraire. C'est des enculés, te laisse pas distraire. C'est un bon point de ce côté-là. Je vais maintenant vous parler de la qualité de la qualité de ces sagas MP3, des qualités qu'ont ces sagas MP3. Je Te laisse pas distraire. Te laisse pas distraire. Ferme la fenêtre, ne les regarde pas. Les qualités de ces sagas MP3 sont donc l'humour, comme j'ai dit, le scénario, mais aussi le mixage montage. Il a vraiment quelque chose. Il mixe bien, il monte bien, il a une bonne qualité son, mine de rien. Il a une bonne, en tout cas, enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, il a quoi. Ouais, en tout cas, il a, voilà, exactement. Non, sa qualité son, sa qualité de ses enregistrements est très très bonne. Ça, en tout cas, tu nous le vends très bien, la daronne. Je sais pas si c'est les autres je sais pas, qui te distraient, mais en tout cas, tu nous le vends très bien. J'ai déjà envie d'écouter. Ah, c'était caché, enlève ta putain de voix, c'est horrible.
Donc voilà. Non, je sais très bien que je vois tous les autres qui vont m'envoyer des messages. Donc, je vous emmerde. Je dis donc, c'est un problème. Donc. C'est énorme. Je vais maintenant vous parler de. Il a par contre un gros défaut. C'est il y a des grosses similitudes entre ces sagas. Par exemple, il a toujours la même voix off qui durant toute non mais c'est super chaud. Je tiens à dire, c'est super chaud d'être pas distrait quand je vois tous les messages qui sont en train d'être envoyés. C'est abusé, oui, c'est vrai qu'il faut. Les mecs, arrêtez s'il vous plaît, parce que là je perds mes moyens un petit peu parce que je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que je vais dire et en même temps je vois vos messages et putain j'ai envie de me marrer. Donc, en plus, c'était tellement mauvais que FTC 556, je ne sais pas du tout qui c'est, est parti. C'est parce que j'avais un 6 de trop. Refilux, je te rappelle que la dernière émission qu'on a fait de Hello, tu nous l'as pourri en te remerciant toute ta famille. Donc est-ce que tu pourrais éviter de en remerciant toute sa famille. Éviter de pourrir la rubrique de Daron pour refaire la même chose. S'il te plaît. Non mais vous plaignez pas, hein, parce que moi depuis tout à l'heure, il y a la voix de Marc Microsoft là qui me dit, qui essaie de me lire en anglais tout ce que vous écrivez. Oui, c'est une Je sais pas comment faire. Désactive la synthèse vocale dans configure. Ouais, bah je veux bien, mais le problème c'est que là, l'écran il s'est réduit, là, la fenêtre s'est réduite, ça fait un espèce de petit truc trop bizarre et j'arrive pas à le remettre. Je sais pas si vous... D'accord, on va continuer peut-être. Ouais. Est-ce que je peux vous parler de la similitude entre les sagas d'Artekion, s'il vous plaît? Allez, vas-y, Daron. C'est la même voix off, la même putain de voix off qui est là dans toutes ces sagas. Il prend toujours la même voix qui est d'ailleurs, excusez-moi de le dire, une voix complètement plagiée sur la voix off de Kingdom Path. Et je suis dur avec lui, mais c'est le cas et c'est ce qui me dégoûte dans ces sagas, c'est d'entendre la même putain de voix off dans toutes ces sagas. Entendre la même voix que Dora, ça ne dérange pas par contre. Mais je reviendrai plus tard sur Kingdom Wars. Alors on va continuer. Donc je disais, alors je vous emmerde, je dis donc voilà, j'en ai plus rien à foutre. Je vais parler maintenant de sa saga Kingdom Wars en particulier. Donc qui est une de ses plus grandes sagas, je pense, la saga sa saga principale. C'est super dur de ne pas être distrait. Donc Kingdom Wars, les défauts, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait. Et des acteurs avec des qualités de micro différentes, des très bonnes, certains qui ont des très bonnes qualités, d'autres qui ont des qualités complètement à chier, je suis désolé de le dire. Oh putain la vache. Martin, arrête. Vas-y, Baptiste, continue. Je vous emmerde tous. Je sais même plus où j'en étais. Oui, je disais des qualités de micro différentes. Et c'est rattrapé heureusement par un mixage qui est pas si mal, qui sans pour autant être excellent, un mixage plutôt pas mal. Et ça rattrape un peu le coup des qualités de micro. En tout cas c'est vraiment dérangeant. Je vais continuer maintenant sur sa saga Metal Gear Solid Knack Eater, qui est sa dernière saga en date. C'est pas vrai, il a fait une Il a pris ma parodie. Metal Gueule. Non, il a pas repris ta parodie. Non, mais j'étais le seul à avoir fait une parodie Metal Gear Solid 3. Oui, t'es qu'un chien, oui, on lui dira oui. Non, y'a pas que toi, y'a Metal Gear Tavern aussi. Hein. C'est pas Metal Gear Solid 3. Hein. Excuse-moi. Non, Metal Gear Tavern, c'est... Excuse-moi. Alors, non, je déconne. Alors pourquoi je vais vous parler de Metal Gear Solid Knack Eater et de Kingdom Wars, je vais aussi rebondir sur Kingdom Wars, c'est que ces deux sagas qui sont déjà tirées il me semble, en tout cas pour Metal Gear Solid Knack Eater, d'une parodie déjà écrite. Et là où ça me pose un problème, c'est que il se dit quand même, non, il se dit pas créateur, il dit, je sais pas comment le dire, je trouve que c'est un petit peu facile. Et autant j'aime bien ce qu'il fait, autant je trouve que reprendre une parodie écrite, c'est un peu... Oui, je vois des messages, il est scénariste, il fait des sagas, je pense aux Archives perdues de Fallout, où c'est lui qui invente complètement son histoire et qui est une très bonne saga. Mais pour Metal Gear Solid et pour Kingdom Wars, il reprend une parodie déjà écrite, et c'est là que ça me dérange. C'est que,
enfin, je trouve ça, moi personnellement, de mon point de vue, même si ça peut être une bonne idée, même si ça fait plaisir au créateur qui a écrit la parodie, je trouve que c'est un peu facile. Donc, je voulais faire une petite aparté sur Metal Gear Solid Snake Eater. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur Metal Gear Solid? C'est une bonne saga. C'est lui qui fait toutes les voix pour l'instant, me semble. C'est une bonne saga. Il y a des bonnes qualités, bon mixage. Voilà. Voilà, ça vaut le coup d'être écouté. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière saga. Mathis. Oui. Y a Revan qui a une question par rapport à ça. Ok, Revan, je t'écoute. En fait, moi j'ai une question par rapport à ce que tu disais, mais par rapport à toutes les sagas que tu nous as présentées, donc Kingdom, Dwarf, ou je sais pas comment, et Metal Gear. Est-ce que c'est des sagas que tu nous recommandes ou c'est des trucs que tu nous dis de pas écouter justement parce que je comprends pas du tout. J'essaie de vous dire pour l'instant ce que j'en pense. Je vous recommande parce que franchement, il n'y a pas une mauvaise qualité, ça vaut le coup d'être écouté, mais là, j'ai parlé encore du gros point faible de ces créations, c'est Richoult a une objection. Je l'écoute. Alors, tu dis deux points que j'ai pas aimé. Premièrement, il prend la création de les écrits. Moi aussi, je l'écoute, mais je comprends pas. D'une autre personne. Alors, autant s'il sent qu'il ne peut pas assurer d'être scénariste, c'est tout à fait un honneur, non? Je dis pas ça, je dis juste que pour Metal Gear Solid et Kingdom Hearts, de mon point de vue, même si c'est des bonnes sagas, je trouve ça un peu facile. C'est tout ce que je dis. C'est une question. Donc donc si j'ai bien compris, tu nous dis que c'est des bonnes sagas, mais que par contre au niveau scénario, c'est tellement capillotracté qu'on sait déjà à quoi s'attendre avant même d'avoir écouté l'épisode. Oui. Ok, voilà. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, ça vient de répondre à ma question en fait. C'est la question que j'avais posée, c'est en gros tu nous dis que ce sont de bonnes sagas, mais que on sait déjà à quoi s'attendre quoi. On risque de connaître déjà le scénario et certaines vannes quoi. Bah c'est tellement, enfin je trouve que ça se ressemble tellement ces épisodes que, enfin je l'aime bien en tant que personnage, je l'aime bien Artekion, mais je trouve que ces épisodes se ressemblent tellement que, enfin ça me dérange. Moi personnellement ça me dérange. À part pour les sagas justement les sagas dont voilà, enfin c'est privé de joke hein. Donc ah merde. Donc voilà, Revan vient de me whisper quelque chose, donc je viens me failer. Je pensais qu'il avait dit dans le salon. Donc ouais, donc tu me le dis, tu me le dis si tu veux une petite musique pour que je meuble tout ça. Hein. Tu me préviens. Voilà, tout à fait. Je suis désolé. Je suis désolé, mais j'ai un peu la pression là aujourd'hui. Allez, concentre-toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une saga qui me tient à cœur, qui l'a faite et que j'aime beaucoup, qui est Affabulation, donc une parodie de Fable 2. Et pourquoi j'aimerais en parler? Parce que je trouve que c'est la saga la plus drôle qu'il a faite, avec justement le meilleur humour, la meilleure qualité, et voilà. C'est rare en plus. C'est rare d'entendre une saga sur Fable. Je veux dire, c'est pas un jeu qui est surtout parodié. On entend beaucoup de parodies. Je pense qu'on va pas me dire l'inverse, n'est-ce pas, t'es qu'un chien. Metal Gear Solid et FF surtout. Je suis d'accord. Et pourtant Fable, c'est un jeu où la parodie elle est hyper facile, je trouve, non? Parce que c'est du truc. Non, je suis d'accord. C'est facile à faire. Il y a une super histoire et au moins c'est facile à parodier. Là, il a quand même, c'est un défi que je trouve assez taille, parce que c'est vrai que parodier Fable c'est pas facile. Il aurait pu prendre Final Fantasy, Metal Gear Solid. Je trouve ça franchement plus facile que de parodier Fable. Fable, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu créé par Peter Molineux. Bon, on va pas épiloguer. Où les choix, vous faites des choix et ça a des conséquences sur le scénario. Bref, c'est là que c'est présenté dans des hors-série d'Aaron. C'est bon, t'es pas obligé de faire. Ah ouais, je ne savais pas, je n'ai pas écouté toutes les hors-séries. Je sais, je suis au courant. Voilà, Affabulation, c'est une saga que je recommande parce qu'il y a un bon jeu d'acteur, parce qu'il y a une bonne qualité, pas trop de différence de micro, et c'est ça qui change de ces autres sagas justement, et surtout un bon humour complètement décalé. Je pense, je vais en parler un petit peu. Je pense au début de l'épisode 3 où on retrouve le héros moineau qui est dans une cave, et au début il nous fait un speech genre je suis le maître du monde, je vais réussir à dominer le monde, et puis après il fait un truc genre je vais crever comme une merde, et ça n'empêche, c'est facile mais ça fait rire. Il y a ce genre d'humour, et sans déconner, dans cette saga tout est bon à prendre, et je vous conseille vivement d'écouter Affabulation. Voilà. Y a Revan qui a une question par rapport à ça.
Ok. Encore c'est Ouais, une toujours. critique, c'est pas un débat, hein. Non, justement, c'est pour mieux comprendre. C'est pour mieux comprendre puisqu'il dit qu'il y a un bon humour, sauf que quand on écoute beaucoup de parodies, l'humour tourne autour d'un seul truc, c'est le cul en fait. Donc c'est pas que ça me dérange, mais des fois c'est très mal utilisé. Donc savoir l'humour, il tourne autour de quoi en fait? C'est de l'humour, vous voyez, enfin, je vais un petit peu sucer Istune, mais vous voyez l'humour Kingdom Path. Non, pas du tout en fait, puisque j'ai pas écouté Kingdom Path. Istune, c'est comment Istune, c'est comment Tu kiffes, c'est un de salaud. l'humour. C'est Ouais, de mais l'humour il met les totalement dents, là, décalé. c'est, C'est de l'humour totalement décalé en fait. Il y a pas trop de blagues de cul, il doit y en avoir une ou deux, mais il y en a pas tant que ça justement, et c'est ça qui est cool dans les parodies d'Artekion. Ok, c'est Donc pas un Final je vous recommande vivement Affabulation. Cool. Très bien. moi, j'ai- T'as fini ta rubrique? J'ai fini ma rubrique. Attends, il y avait une autre question. Il y avait une Une question de question, Seb. Balance. Alors soit j'ai pas entendu, soit ça a pas été dit. Tu dis qu'il parodie Fable. Donc si je me plante pas, tu parles bien du jeu. Je suis pas fou. Non, le film, tu connais pas Lequel de Fable? Le Fable 2. Le 4. D'accord. Donc je sais pas si tu l'avais dit ou pas. Non, ça a pas été dit bien. Voilà. Bonne remarque. Si, il l'avait dit dès le début. Si, il l'a dit dès le début. Bah j'avais pas entendu. Comment il Désolé. a baisé? Vous êtes des enfoirés, je m'en fous. Bon bah merci Daron pour cette longue critique Je sur peux dire Artekion. une dernière chose. Long, tu peux bien Non. ta gueule, t'as 3 films. J'étais sous pression, je voyais Non, tous mais les c'est messages qui normal. défilent. Bah, t'as qu'à vous pas regarder. assure, Moi, donc c'était difficile, et donc je vous emmerde tous, vous êtes une bande d'enculés. J'ai un petit Tu dois changer des voix. Nous sommes tout public, je le rappelle, nous sommes tout public, tout ça va être bipé après l'émission. J'ai juste une petite chose à dire pour étayer la chronique Oh de mais Daron. c'est pas vrai. Quel Putain. celui-là. Moi, bah, toujours moi. Daron va le dire avec moi, mais on a une petite exclue à donner. Ah non. Ah bah ça a l'air Ah, super. Ça a l'air super. Et d'ailleurs, Écoutez, il est mort. ça a l'air super. Il est mort. Il veut plus parler le mec. Il fait la gueule. Je vois pas, en fait, le problème, je vais un petit peu te foutre un gros vent, mais je vois pas de quel exclu tu parles. Ah, Sun Life, ok, d'accord. Donc avec Daron, on a relancé une saga que j'avais prévue, donc qui s'appelle Sun Life, et c'est Daron qui la mixera et en exclusivité, comme je l'avais pas dit à Daron et je l'avais pas dit à Koala, mais je le demanderai à Koala de la diffuser en premier lieu avant de la sortir sur Live Origins. Voilà. Il y a Tu pas sais, de souci. je Il y a pas de conçois- souci, ça fera une centaine d'euros à peu près. D'accord, ça que- marche. Je t'envoie le chèque à quelle adresse, Martin? Je te le fais tout de suite. Ah, celle de Je Live conçois Origins. que c'est un grand honneur pour toi, Revan, de m'avoir en mixeur, mais ce n'est pas très bien de faire sa pub sur Live Origins. Ouais, c'est vrai, c'est Mais- pas très et cool, vous mais n'êtes bon. pas en train de D'ailleurs, faire j'en votre émission, profite pour ok? dire que l'épisode 34 de Kingdom Path est en Mais ta déhanchage. gueule! Voilà. Arrête de faire vos pubs là! Putain, on dirait une émission de... Martin, quand est-ce qu'il sort le prochain Metal Gueule? On est quel jour? Ce jeudi, retrouvez Daron et Revan sur Live Origin pour 4 heures d'émission. Oh, Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant, s'il vous plaît? Et surtout, de tout cœur et avec toute la gentillesse du monde, Daron, Revan, fermez vos gueules! Bon, d'accord, ça marche. Non, moi je dis Martin, tu mets un petit jingle bravo pour Daron quand même parce que c'était pas facile, il a réussi à faire Je ça. mets quoi comme jingle? Le truc qui applaudit. Ah, d'accord. Attends, on va Ça faire... s'appelle des mains, ça. Ouais, On va ça faire style, on le savait, mais juste avant, tu veux un petit applauditoire ou un gros applauditoire? Non, un gros quand même. Ah, ok, ça va, mais redis-le, genre style, on le savait et tout, là, tu vas faire, ouais, Martin, un petit jingle et tout, vas-y. Ok, ouais, Martin, un petit jingle pour Mathis. Ah putain. Ah, je le savais, mais je te connais par cœur. J'entends ça à longueur de journée, vous savez. Ah ouais, c'est vrai que t'es en agrotech maintenant, ça doit être sympa, hein. C'est génial. Ah, j'imagine. Enfin bref. Bon, Il y a des bah, vaches et merci, des moutons et des... Pas de poulet par contre, mais on a des vaches. Des belles Primolstein. Qui c'est qui a volé la poulette? Vous rendez la poulette, c'est tout nu dans les orties. Est-ce qu'on peut passer à autre Ouais, chose, on va s'il vous passer. plaît? Non! Bah merci Daron pour ta rubrique et puis ben je vais enchaîner. Mais de rien. Martin, un jingle. Le film de Koala. Chut, ça commence. Le caca des pigeons, c'est caca, faut pas manger. Merci Revan d'avoir voulu un Film de jingle. koala. Non, en fait, c'est Nous observons muté, le hein. koala dans son environnement naturel. Qui se fait troncher, le koala se fait troncher par un gros chien. D'accord, Scénario d'accord. écrit par des koalas. Ouais, non, mais forcément. Malheureusement, ils savaient pas écrire. Ça donnait des trucs comme... Ah super. Coco, Ah, tu peux que t'écrives une saga sur ça. Coco, avant de commencer, t'es certain 3 films.
Non, attends, Coco, regarde en dessous, sur Mumble, juste en dessous de toi, il y a Revan. Donc, je te Oh la vache. Les films, c'est ma prédilection. Coco, est-ce que tu es sûr? 3 films. À fond, mec. Ah putain. Mais quoi? C'est grave peur. À demain. Bon, je vais faire mon espagnol. À demain. Non, mais ça va être rapide. Donc, moi, je vais vous parler de 3 films, hein, ouais. Alors, The Crazy Stupid Love, The Project X, and Battleship. Cet accent anglais pète sa mère. Enfin, bref. Pourquoi pas Marsupilami? Ça va, enculer. ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette merde. C'est quoi le dernier? Tu m'as mis dans les oreilles depuis 2 semaines. Donc bon, alors... Le dernier c'est Battleship. Ouais, ah, ok, d'accord. Un film avec Rihanna. Bullshit. Non, c'est Battleship. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est... Bullshit. Mais non, j'ai dit Battleship avec Rihanna. Ah putain, t'es un vrai connard. On peut traduire tout public par Battleship avec Rihanna. Ouais, Et comment on dit faire des gaufres en espagnol, s'il vous plaît? Faragofra. Merci. Okay. Bon, de toute façon, l'espagnol c'est très facile, c'est tous les mots français avec un af ou un if à la fin, c'est tout. C'est bonjour Nas, T'as un problème avec une personne d'origine espagnole, toi, sur Fight? Et toi, tu veux un buisson dans la gueule? Coco, allez, c'est bon, Revan, arrête ça, c'est horrible. Mets pas ton Dalek, voilà, enfin bref. Donc, à émission spéciale, moi je dis critique spéciale. Et aujourd'hui... Regardez-moi ce connard. Ouais, je vais vous parler de 3 films, remets-le, 3 films. Putain, t'es con. Enfin bref. Alors, les 3 films n'ont pas spécialement de points commun. Hein? Combien de films tu vas parler? 3 films. Donc, alors les 3 films n'ont pas spécialement de points communs, hormis le fait qu'ils sont pas vieux du tout. Le 14 septembre 2011 est sorti Crazy Stupid Love, le 14 mars 2012 est sorti Project X, et le 11 avril c'est Battleship. 11 avril 2012. Donc, je vais commencer par vous parler de Crazy Stupid Love. Donc, pour les cinéphiles, le film a été réalisé par John Rica. Alors, c'est qui a fait ça? C'est qui? Okay. C'est le gros chien là. Voilà, je peux faire ça, c'est cool. Donc, la pute. Non mais j'en ai rien à foutre. Le film a été réalisé par John Rica et Glenn Ficarra. Et pour les filles, parce qu'il y en a pas, mais bon, il y a toujours Keisou. Ryan Gosling, le mec de Drive, il assure un rôle principal. C'est bon? Quoi? C'est bon, Martin, c'est bon, t'es calmé? En fait, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je dis ça pour l'enregistrement parce que voilà, vous voyez pas Chanel, comme je fais l'animateur et tout. En fait, Monsieur Koala a rendu Tekken chien muet. Eh ouais. Il ne peut plus parler. Je suis de retour. On dit plein de trucs sur lui. On joue un mauvais tour. Stop. Donc... Ouais. Parlons un peu du scénario. Donc le film commence in medias res dans une vie de couple plutôt terne et avec une révélation d'adultère dès les premières minutes. L'ex-mari joué par Steve Carell est désormais livré à lui-même dans le monde célibataire. Attends. Je te le fais à la bouche. Ouais. Tu peux continuer. C'est bon. Il fait la rencontre d'un homme, donc Ryan Gosling, le mec de Drive. Le genre d'homme qui à lui seul peut définir le mot séduction ou charme. L'homme parfait en gros. Une relation de maître à élève va s'installer entre les deux amis et ainsi le jeune homme séducteur va enseigner au cinquantenaire dépassé comment transformer son physique ringard en un objet de séduction dévastateur. En gros, c'est du yaoi ça, c'est... Voilà, donc... En fait c'est Hitch quoi le mec. Non, pas vraiment. Enfin le mec, ouais si le mec, mais pas le film. Donc rajoutez à ça 2 histoires d'amour parallèles et des situations ambiguës et vous obtenez une superbe comédie romantique. Bah là je vous vois venir les mecs, enfin sauf Keisou car lui il aime ça les histoires d'amour. Mais vraiment ce film est drôle, bien réalisé et bien écrit. Pour la réalisation, c'est sûr que c'est pas le dernier James Cameron, mais la réalisation est efficace. Rien de spectaculaire, faut pas vous attendre à Transformers 3, mais ça marche. Les scènes sont bien faites et globalement. Sachant que c'est pas James Cameron qui a fait Transformers 3. Je parle pas de Transformers 3, je te parle juste de James Cameron. Après Transformers 3, t'as dit James Cameron et après t'as dit Transformers 3. Oui, d'accord, mais je sais très bien que c'est pas. Ok, c'est bon, Titanic ou Avatar, ça va, tu sais. Voilà. Putain. Mais voilà, là, dans ce genre de film, c'est pas vraiment la réalisation qui prime en premier lieu, mais elle est bien réalisée et ça, c'est largement suffisant pour passer un bon moment devant ce film, quoi. Au niveau de l'écriture, certaines scènes sont juste hilarantes, des vannes bien piquantes sur l'amour ou le sexe. Si vous êtes en couple, faut regarder ça avec votre douce.
croyez-moi, car ça va faire son effet. Par contre, je conseille vraiment un VO. C'est pas que la VF est atroce, mais la VO elle est vraiment beaucoup mieux. Gros coup de cœur pour la scène où une des héroïnes fait déshabiller Ryan Gosling et en voyant ses abdos lui dit qu'il est photoshopé. Ça m'a bien fait rigoler. Donc c'est un film pas prise de tête, drôle, à voir à n'importe quel âge, en groupe, à deux, etc. Enfin vraiment, je vous conseille ce film, il est super. Voilà, là j'ai fait un premier film, donc ça va, vous savez pas me saouler. Ensuite, deuxième film. On va passer à un autre registre qui au premier abord est plus approprié à un public jeune et en fleurs. Project X. Ouais, voilà. Donc je pense que tout le monde connaît le pitch du film, mais bon. Attends. Il est sorti quand ce film? J'ai dit qu'il est sorti le 14 mars 2012. Oh putain, je crois qu'on a fait un apéro à Gros Paris ce jour-là. Oh putain. Ouais. Oh mon dieu, il y a eu des morts. Donc 3 ados décident de faire la plus grosse soirée de tous les temps chez un ami pour son anniversaire. Et comment dire, bah c'est vraiment la soirée la plus épique de tous les temps. Pour les puristes, deuxième soirée la plus épique. Non, les soirées épiques on les fait à AgroParisTech. J'ai vu les vidéos d'AgroParisTech et t'étais mal, mais même quand même, il y a des limites. Donc pour les que dalle, ouais. Oh si, s'il te plaît avec non, j'avais pas plus loin. Pour les puristes chiants, le réalisateur c'est Nima Nourizadeh. Tu m'as pas vu être bangé sur Caramel Danson. Être bangé? Je t'ai vu te faire prendre un gangbang, mais à part ça. Et Dieu sait que Koala connaît le gangbang. Très bien. Non, c'est faux. Si. Okay, j'ai des vidéos qui le prouvent. J'ai les papiers. Daron en est issu. Donc scénario pas compliqué, d'un côté c'est pas vraiment ce qu'on recherche pour un film comme ça hein. Bon qu'on se le dise, c'est pas un grand film, les acteurs sont pas spécialement bons et la réalisation est bonne sans être super. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ce film est bon. Les 15 premières minutes du film sont un peu lourdes, voire ennuyantes. En effet, il parle cul et je trouve que voilà, c'est un peu léger. Ouais, les 3 premiers amis ils parlent comme des ados de 15 ans en pleine puberté. Et faut dire que dans leur slip c'est un peu l'explosion. Les sujets de discussion ça tourne autour du sexe, mais vu d'un gamin de 15 ans c'est vite lassant quoi. Et bon c'est un peu, il y a de la vulgarité, mais bon ça limite dans un film américain, voilà. Mais non franchement les 15 premières minutes c'est un peu chiant, on se dit putain on se demande vers quel film on va, mais bon au final après ça se résout bien. Donc passer ces moments un peu longuets, il y a la soirée qui commence, et là faut avouer que c'est vraiment la classe. Pour les mecs hétéros, c'est vraiment une fracture de l'œil parce qu'il y a des canons dans tous les sens. Des meufs plus bonnes les unes que les autres. Il y a des scènes mythiques par exemple. Ah bah bravo, c'est du joli. Ouais, non mais ouais. Par exemple, le nain dans le four. Non mais bon, parce que vraiment non, les femmes sont vraiment super belles et un film comme ça, honnêtement. Comment il se rattrape? J'y crois pas, le mec. Les femmes sont super bonnes. Oh comment ils se. Ouais, c'est sûr. Un film comme ça, tu regardes ça juste pour te branler. T'as raison, Coco. Tu le vends. Mais bien sûr. Rien à voir. Mais non, mais honnêtement, pour un film comme ça, bon, c'est sûr qu'il faut pas y aller avec une mentalité. Oui, je fais du hautbois dans un couvent. Non. Qu'est-ce que t'as contre le hautbois? Bah c'est moche. Enfin bref. Je suis d'accord. Des scènes mythiques, exemple du nain dans le four. Et puis bon c'est vite le bordel, ça part n'importe comment et au final c'est pas pour nous déplaire. À côté de ça, pour moi l'un des plus gros points forts du film c'est bien la BO, avec des styles de musique variés, une nette tendance à l'électro-rap, mais vraiment tout se mêle super bien au film et à l'ambiance. Et vraiment la BO est vraiment géniale. Je vous invite vraiment à écouter les musiques du film car elles sont vraiment super cool. La fin est un peu étrange mais bon on remarque que ça colle plutôt bien avec le film. Mais encore une fois c'est pas trop ce qu'on demande à un genre de film, voilà. Mais bon la fin est pas spécialement décevante mais bon un peu bizarre. Concrètement, si vous voyez ce film, faut pas s'attendre à un grand film. C'est un bon film sur le moment, mais rien de plus. Un bon moment que je vous conseille de passer avec des amis. Attention tout de même au public qui va regarder ce film, parce que ce film regorge de scènes à connotation sexuelle. Je parlais des filles tout à l'heure, mais il y a des scènes un peu chaudes et bon pour des ados. À un moment, ils font une partie de solitaire, mais c'est vraiment très trash. Ils sont à poil quoi. Non, mais une partie de. Faut faire gaffe au public, notamment si je sais pas, vous voulez montrer ça. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur, bon suivant l'âge, faudrait peut-être éviter. Ouais, des scènes tu as 4 ans, tu vas apprendre comment on t'a fait. Comment on fait des soirées. Quoi là, il y en a qui à 3 ans sont allés voir 300, hein, donc c'est bon, je pense qu'ils sont rodés les gamins. Là, ils ont pas compris, c'est pas grave. Donc des scènes à connotation sexuelle, pas mal de drogue et surtout beaucoup d'alcool. Vraiment, je vous conseille de pas reproduire ça chez vous. Enfin, en même temps, pour ceux qui ont vu le film, vu comment la maison finit, trop tard. Vu comment la maison finit, c'est pas très conseillé. Donc voilà. Une dernière chose à savoir aussi qu'un scandale du même genre, peut-être inspiré du film, je sais pas, a causé la mort à plusieurs personnes. Il y a eu. J'ai vu ça. Il y a eu 2 overdoses et un noyé. C'était inspiré de ce film, ouais. Ouais, donc ça j'étais pas sûr, mais bon, voilà, je préférais pas le mettre au cas où, mais bon, si tu le dis, voilà. Donc vraiment, faites gaffe avec ce genre de truc. Dans le film, c'est marrant, mais c'est un film, quoi. Donc voilà.
Bref, regardez ce film, la tête vidée, pas la peine de réfléchir, le film ne demande pas ça, et mine de rien, ça fait du bien de temps en temps, un film comme ça où on réfléchit pas, c'est pas Inception et c'est cool. Voilà, enfin, le dernier sujet pour cette J'ai une émission. petite question pour toi, Ouais. parce que t'as dit que les filles étaient mignonnes. Oui. Qu'elles étaient bonnasses, c'est ça à peu près? Ouais, J'ai elles bien sont compris. bonnes. Alors, la question con, sachant qu'aux États-Unis près de 70% sont des gros tas, comment se fait-il que dans ce film où il y a près de 500 personnes dans la baraque, il n'y en ait pas une seule qui soit grosse? C'est des Russes, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais en fait, si tu veux, il y a beaucoup de filles. Et en fait, ils te remontrent quelques-unes qui sont vraiment super canons, notamment l'une des héroïnes. Enfin, ceux qui verront le film verront peut-être laquelle j'ai envie de parler. Mais non, enfin, on voit, c'est un film, c'est certainement, c'est sûr qu'il y a du Photoshop, voilà, enfin bref, non, mais bon, les films. Dans un film. Ouais, il y a peut-être pas. C'est After Effects, non? Ouais, peut-être After. Non, mais bon, quand je dis Photoshop, vous comprenez quoi, il y a de la retouche. Il veut dire que les nénés ne sont pas tous vrais. Ils ont pas tous été faits comme ça à la naissance. Il y a un peu de. Ils ont perdu 30 kilos avec After Effects, quoi. Donc ensuite, dernier film, donc Battleship, donc qui est sorti le 11 avril 2012. Ce film ça est c'est une la merde. classe. C'était quoi le titre, quoi là? Rappelez-vous, je vous avais parlé dans une émission précédente du film World Invasion Battle for Los Angeles. Eh bien, sans vraiment être semblable, les deux films abordent la même thématique. Non, ça fait trop bande-annonce, mais le texte va pas avec. Mais bon, là, ça va. Le monde est envahi par des méchants extraterrestres et les Américains vont se charger de faire le ménage. Ouah. Dans le rôle du héros principal, un jeune gars sans rien intérêt. Je vais te faire un petit big up là, tu vas faire le truc un peu. Non, je te remercie parce que c'est vraiment classe et c'est cool. Donc je reprends. Alors le monde est envahi par des méchants extraterrestres et les Américains vont se charger de faire le ménage. Bon bah ça le topo classique un peu vraiment dit comme ça, le film ressemble beaucoup à Battle for Los Angeles. Ouais, c'est pas un film qu'on va voir pour le scénario, c'est pas un grand film d'auteur. Sauf que les extraterrestres sont pas méchants. Ils tirent des saucisses. Ils tirent des saucisses. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est moi. J'étais à cette émission avec les saucisses. Enfin bref. Donc dans le rôle du héros principal, un jeune gars sans réel intérêt qui va sauver tout le monde dans un élan de courage. Et qui va se taper Rihanna. Ouais, non, justement Non, Rihanna, elle est qui un se peu taperait lesbienne. Rihanna? Sans déconner, qui se taperait Rihanna? Bah je sais pas, dans le noir. Mais bon. Ouais, dans un élan de courage ou de bêtise, on sait pas vraiment, parce que c'est le genre de mec, le héros facile à créer aussi. T'allais dire dans un élan de bêtise, il s'est tapé Rihanna. Dans un élan de bêtise. Dans un élan, mais c'est dégueulasse. Non, mais Rihanna dans le film, elle fait vraiment lesbienne, hein. Elle a des tatouages et tout, elle est un peu vénère. Bah, de toute façon, on arrête sur les attends, lesbiennes. faut se le dire sans J'en déconner. connais deux magnifiques. Rihanna, elle a, je sais, il y en a plein qui fantasment dessus, mais Rihanna, elle a une vieille gueule. Ah non, Faut mais quand non, même je arrêter. suis d'accord, Elle a elle une est tête pas de belle, singe. Rihanna, Moi, je l'ai pas reconnu. Rihanna, T'es un peu un gros connard quand même. mais non, mais c'est vrai, Rihanna, si elle est contente de voir une bite, c'est parce que ça lui rappelle une banane, je suis désolé. Elle a vraiment une. Oh putain, c'était beau. Elle a une tête de macaque. Faut quand même dire les choses. Moi, ça m'étonnerait pas qu'elle baisse son froc et elle ait le cul bleu. Tu peux continuer. Ah, Putain, le C'est mec. comme ta mère, en fait. Comment tu peux continuer à Et attends, Coco, si tu veux, j'ai une partie du film avec Rihanna, peut-être. Ah. Voilà. T'es vraiment un C'était Battleship. Non, bon alors ensuite, je continue. Donc, Putain, Rihanna, ta gueule. putain, encore une fois, pour les... Putain, encore une fois, pour les puristes, le réalisateur c'est Peter Berg. Et le film, par contre, le film est produit par les mêmes personnes qui ont produit Transformers, donc bon, ça, sur le papier, ça fait classe. À savoir aussi que j'ai l'impression qu'ils ont recruté le même mec pour les bruitages, parce que les bruitages du film ressemblent vraiment au bruitage de Transformers. Remarque, c'est sympa parce que j'aimais bien le bruitage de Transformers, mais bon. Bah, ils sont stylés. En même temps, le mec qui a fait Transformers, ta gueule. Le mec qui a fait Transformers, il paraît que son prochain film c'est Dora Exploratrice et il a repris pour le sac à dos et pour la carte les bruits des Transformers. Ah, j'imagine Dora l'exploratrice qui vient, qui arrive et qui les regarde tous et qui fait: je vais tous me les farcir. Mais c'est parce qu'il paraît que dans le film Dora Exploratrice, ils ont un petit peu évolué, tu sais, ça a 10 ans Dora Exploratrice, donc ils lui ont offert un GPS. Et quand elle l'allume, ça avec le truc qui fait de la lumière partout. J'imagine, ouais. Bon, donc t'étais Battleship J'étais avec en train Rihanna. de dire, voilà, j'allais parler donc
qui dit film américain à gros budget dit gros casting. Donc on a Taylor Kitsch, donc ça c'est le Explosion. gros beau gosse. Aussi ouais mais attends, on a Rihanna, on a Liam Neeson. Ouais, le mec qui fait Taken, super film au passage. Ouais, le mec qui Liam fait aussi, Foley, quoi. non, le mec qui fait Qui-Gon Jinn dans Star Wars. Ouais, aussi accessoirement. Donc Battle for Los Angeles faisait la gloire Le de gars l'armée avec de le gros terre. pif. Non, le mec qui fait c'est Razam Ghul ou un truc comme ça dans Batman. Dans Batman. Ouais, Ouais, voilà. Donc Battle for Los Angeles faisait la gloire de l'armée de terre, et là ce sont les Marines. Après Top Gun ou Pearl Harbor qui faisait la gloire de l'US Air Force. Est-ce que la boucle est bouclée? Je ne pense Top pas, Gun, j'adore. mais bon. Bref, reparlons du film. À moins que vous soyez allergique à l'armée américaine, ce film est épique plus que tout. Des musiques aussi efficaces que les canons gigantesques des destroyers américains, des scènes de combat pour sauver le monde et bien évidemment un happy end comme dans tous les films du genre. Non. Ah si. Non sérieux, par contre les scènes de fight, il y en a des bien sympas, ça pète de tous les côtés. Enfin vraiment, si vous aimez les films d'action, les films de spectaculaires comme ça, faut vraiment foncer voir ce film parce que vraiment du côté réalisation, il est vraiment spectaculaire. Encore une fois, c'est pas un film prise de tête avec une réalisation donc spectaculaire. En même temps, c'est l'intérêt de genre de film, hein, de l'action, un poil d'émotion et encore plus d'action. Est-ce que je peux me permettre une remarque, monsieur le koala? Oui. De toute façon, de nouveau, on va pas faire le truc, la grande, je sais pas comment on dit, mais sur les films américains, machin bazar. Mais quand tu as vu le film La Maison de Cire, le film d'horreur, la Maison de Cire, moi déjà quand j'ai vu que dans le casting il y avait Paris Hilton, j'ai dit au revoir, merci. Tu sais, je retire mes chaussures, je me mets un peu plus à l'aise dans le canapé. À mon avis, je vais pas avoir besoin de beaucoup de neurones pour comprendre ce film. Et ici, quand tu vois sur le casting Rihanna avec sa petite gapette là, et son sourire de Wookie, ben tu sais que ça va être léger comme film. Hein. Non, mais au début, Rihanna aussi, j'ai eu un peu peur. Puis finalement, elle apporte un côté assez sympa. Ils ont pas fait une pouffe débile. Là, franchement, dans le film, elle a l'air, honnêtement, elle a des tatouages et tout. Ils en ont fait une grosse goudou de la vie, quoi. C'est un gros sérieux, film. on dirait une meuf qui casse des portes avec ses poings. Et vu comme tu as présent, on dirait ils en ont pas fait une petite pupute là, tu as une petite pétasse et tout. Non, ils en ont fait un camionneur. La fille, elle roule. Elle fait, tu sais, les camionneurs de l'extrême en Alaska. Elle est partie pour 10 heures. Elle va chercher à Waterberg. La ville après 18 heures, tu ne peux plus y accéder. Il y a 2 mètres de neige et puis elle repart en pleine nuit. La rue était étroite. Mon camion, j'étais cherché de 18 tonnes. Non, elle est bien, Rihanna, dans le film. Elle est bien. Hein. Non, mais pour de vrai, je trouve ça sympa. Ça change justement. On la voit pas en pupute et c'est cool. Ça change et moi je trouve ça bien. Elle amène un petit côté sympa. Et au final, bah c'est pas plus mal qu'elle soit là, quoi. Tu l'as qui? Et dans le rôle des extraterrestres, il y avait Lady Gaga. Ils avaient pensé à Michael Jackson aussi, mais il est mort avant. Ouais, ils auraient pu. Ouais, donc comme je disais, il y a un poil d'émotion. Faux, Michael Jackson est vivant, je l'ai vu dans Retour vers le futur 2. C'est pas faux. On va encore dire que je suis un gros troll. Super, merci les mecs. Dans ce genre de film où il y a forcément une bonasse, et là c'est la meuf du faut arrêter, Istune. Michael Jackson, il est pas mort, c'est pas dans Retour vers le futur 2. On l'a vu dans un magazine, il prenait un pot avec Whitney Houston. Ah bah. Oh putain, la blague énorme. Vas-y, mets un corbeau là, vas-y, mets-toi un corbeau. Merci. C'était trop mignon, genre le mec il... Ouais, c'est bon. Donc je capitule. Ouais, grave. Donc bon, amateur... Ah non, j'ai pas fini, j'ai sauté une ligne sympa. Donc voilà, donc tout comme Battle for Los Angeles, c'est clairement un film pour les mecs. Je déconseille ça aux filles et donc par conséquent je déconseille ça à Keisu parce que c'est un peu une pupute, un peu une gonzesse que Keisu. Qui Keisu Non voilà, mais je l'aime. Donc amateur de film à sensation, foncez voir ce film dans les salles de cinéma car le cinéma n'est bien qu'au cinéma. Vous l'aurez peut-être compris, mais le deuxième point commun entre ces 3 films, c'est leur côté pas prise de tête et facile à regarder, parfait pour des soirées entre potes. Vraiment, je vous conseille de regarder ces films. Et voilà, donc c'est la fin de ma rubrique cinéma. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous verrez ces films parce qu'ils sont super. Ciao à tous. Attends, j'arrive. Merci. Objection, moi. Voilà, je l'ai bien coupé, comme ça faut pas non plus montrer trop que t'en as quoi. Après bon, ça dépend des goûts de tout le monde, mais moi ce genre de film j'ai vraiment pas aimé parce que c'est bourré de clichés, sérieusement. Autant ouais, mais justement les clichés, on a l'habitude. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que tu dis ouais c'est marrant à regarder entre potes. Bah sérieusement, tu prends pas tant de plaisir que ça à le regarder parce que c'est bourré de clichés. Tu sais déjà quoi t'attendre. À la fin, tu sais déjà la fin quoi. Les Américains ils vont gagner. Mais ça on s'en fout. C'est le déroulement qui est important. Et puis de toute façon, je te dis, c'est pas un grand film. C'est pas un film que tu vas dire oulala, je suis cinéphile. Regardez ce film, il est vraiment génial. C'est un film d'auteur. Non. Ce film avec tes potes, ok, les Américains ils sont surpuissants. Ok. Et alors?
ça t'empêche pas de passer un bon moment. Et honnêtement, entre potes, moi je me marre quand je vois que les Américains, ouais, on va sauver le monde. Bah, je sais pas, c'est un cliché, mais ouais, mais ils se ridiculisent plus qu'autre chose, les mecs. Moi, ça me fait rire. Ouais, mais du coup, le film, il est quoi? Ça fait un film genre, comment dire, G.I. Joe, le réveil du cobra, où tu vois le mec, tu le vois qu'il est censé être mort et tu te dis de toute façon dans 5 minutes il va revenir, ou tu t'en doutes mais tu le sais pas? Non, c'est genre le film là, le mec, ça commence, c'est tout con, ça commence, on voit un mec, c'est un boulet, il a les cheveux longs, mal rasé, il a l'air d'être puant, il va draguer une meuf et tout, il foire tout ce qu'il entreprend, bim, il rentre dans la marine, il est ok, il a les cheveux coupés, il est rasé et tout, mais à côté de ça, voilà, ça reste un peu ça reste un con, le mec, bah genre il va sauver le monde et tout par, je te dis, quand un élan de bêtise, le mec il va dire un peu, bah allez on fait ça, genre à la zeub, on tente, ça rentre ou ça rentre pas, et au final bah ça passe, mais à la limite c'est pas vraiment, dans ce genre de film faut le regarder pour les effets spéciaux, pour les musiques, pour l'ambiance, parce que les musiques sont super, et il y a des moments super, enfin il y a un moment super drôle avec une musique de ACDC, c'est Thundershock je crois. Thunderstruck pardon, et en fait je sais pas si vous connaissez ça va, je sais pas si vous connaissez les hallucinations auditives, mais à un moment dans cette chanson il y a un passage, ça fait il dit je m'en vais choquer la Denise. Voilà, et ben dans le film à ce moment-là ça coupe et là on voit un Renoir avec une sulfateuse et ça fait m'en vais choquer la Denise. Et ben je vous jure que c'est super drôle. Ouais, donc voilà. En fait, ce que t'es en train de dire, c'est que c'est un film, c'est vraiment t'es couché dans le canapé, une main dans le slibard, l'autre main avec la bouteille de coca ou une petite bière. Tu bois une bière avec tes potes, ou une main dans le slibard de ta copine. Tu passes un bon moment devant un film pas prise de tête, tu réfléchis pas devant ce film. Tu vois, ça, si t'es un mec, ça pète de tous les côtés, il y a des putains de musique, ça frappe et tout. Honnêtement, enfin, à moins d'être comme Dissed, à moins de pas aimer le film du genre, vous éclatez devant un film comme ça. Après, moi je conseille vraiment de le voir au cinéma parce que devant une télé, à moins d'avoir un bon son. Tu peux prendre du plaisir à regarder des films comme ça, mais voilà, voir des séries de clichés, genre les Américains qui vont tout tuer, les extraterrestres qui débarquent en Amérique, les koalas qui bouffent du bambou, voilà, c'est pas... Je vais vous flinguer les mecs. Hein. Oui, des clichés quoi. C'est de l'eucalyptus. Ouais, merci Revan. Oui, non mais c'était juste fait pour l'embêter. Hein. Et puis franchement, moi je reproche un petit truc à ce film-là, c'est qu'ils ont cru qu'ils avaient un scénario et des personnages intéressants. Ah non, mais il y a absolument rien de tout ça. Non mais voilà, c'est ça le problème. Et du coup, pendant tous les premiers 3/4 d'heure et 1 heure, je me suis un petit peu fait chier en fait, parce que ils prennent la peine de nous exposer tout ça. En gros, ils présentent le personnage, ils présentent le début est un peu long. Et puis c'est chiant quoi. C'est comme s'ils disaient que le mode histoire de Mortal Kombat 9 était intéressant quoi. Voilà, oui. Ouais. Avec un super jeu d'acteur. Non mais voilà, comme je vous disais, si vraiment vous voulez des films pas prise de tête et que vous passez à côté, c'est certes il y a plein de défauts, mais voilà, comme je disais, c'est des films pas prise de tête et entre potes, je pense que c'est sympa de regarder ça. Après bon voilà, si vous aimez pas trop les films du genre et comme Dissed avec des clichés et tout ça, c'est sûr que c'est pas le bon film. C'est pareil pour Battle for Los Angeles, c'est bourré de clichés, mais à côté de ça, des films où il y a peu de clichés, ben il y en a de moins en moins. Bon, c'est peut-être dommage, c'est sûr, mais il y en a de moins en moins. Donc voilà, on pourrait en parler des heures, mais bon, c'est pas l'intitulé de la question. Donc voilà, si vous le voulez bien, on va enchaîner avec Keisu qui va nous parler manga. T'es caché un jingle. Quoi de neuf mon gars? C'est le manga de Keisu. J'avais oublié. En parlant de clichés. Voilà. Donc moi je vais vous parler de deux mangas pour changer. Donc je vais vous parler de Superior. Je veux m'insurger contre ce manga, c'est de la merde. Tu m'as fait acheter ça, je te déteste. Voilà, donc ça c'est fait. Donc finalement je vais vous parler de Dragon. Je t'aime. Non mais d'ailleurs pour tout à l'heure hein, salope, c'est ce que je te dirais pour tes... C'était des petites boutades entre amis. Ouais mais j'avais coupé mon micro au cas où je dois te parler, donc j'avais bien fait de le couper. Non alors Superior, aussi étonnant que cela puisse paraître, en fait ce n'est pas un shoujo, je croyais que c'en était un, mais en fait non c'est un shonen. Non, je suis pas d'accord. Si, moi non plus je suis pas d'accord, mais c'est ce qu'ils disent. C'est un shoujo Lucas, c'est une histoire d'amour. Bah et alors, jusqu'à preuve du contraire, Negima ou Lovina c'est pas des shoujo, hein, c'est des shonen. Dragon Ball Z c'est une histoire d'amour hein. C'est aussi une histoire d'amour. Dans quasiment tous les mangas il y a une histoire d'amour quoi qu'il arrive. Dans Dragon Ball, quand tu vois déjà dès le premier tome que tu vois le Sissi de Sangoku, tu comprends que c'est une histoire de cul. Je suis désolé hein. C'est un hentai Dragon Ball. Bah justement je vais en reparler après Dragon Ball. Oh la vache. Non mais ça c'est pas Dragon Ball, c'est jouer au poker. Merci Tank. Je voulais dire quoi? Oui donc c'est un manga, donc c'est un shonen. L'auteur c'est Ishtis, ils font chier c'est nippon. Bref. Attends, c'est attends, trompé. Ah non c'est Ishtis. I-C-H-T-Y-S. Mais qu'est-ce que tu fais chier alors? Une fois c'est simple mais tu fais style c'est compliqué, qu'est-ce que tu nous fais chier?
Ouais, et l'éditeur c'est Square Enix, donc ça c'est ce qui m'avait un peu, après qu'on me l'a offert, je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi Square Enix avait fait ça. En fait dans le fond c'est pas si mal, donc pour savoir en gros il y a 9 tomes, c'est sorti entre 2004 et 2009, donc 9 tomes, c'est 9 tomes terminés, c'est tout. Donc en fait pour vous raconter un peu l'histoire, c'est dans le monde où se passe le manga, il y a un être qui est le plus cruel que tous les autres, qui s'appelle Sheila. Pas de rapprochement avec ce nom de merde. Le roi mage en Galilée. Donc en fait Sheila c'est la reine des démons. Donc en fait elle a éradiqué la moitié de la planète, juste comme ça pour le fun, et elle a soumis tous les monstres qu'il y avait dessus. Il faudra un rickroll. Donc maintenant face à elle, il n'y a plus rien. Et les hommes ils décident d'appeler un héros pour les sauver. Bon je vous l'accorde que l'histoire de base, je crois qu'ils se sont vraiment pas foulés pour le faire. Ça a pas grand chose d'original dans le fond. En fait le seul truc qui peut être un peu original c'est qu'en fait que le héros en question qui s'appelle Exa, il a un truc bizarre dans sa tête, enfin dans sa tête pas vraiment mais il a eu... J'ai des choses cachées dans ma tête. Il a un idéal particulier, il croit que les hommes et les monstres peuvent vivre ils peuvent cohabiter ensemble. Et en fait personne n'est de son avis. C'est un peu le manga, c'est qu'en fait il se bat jusqu'à la fin pour faire que les humains et les hommes, que les humains et les démons coexistent entre eux. Donc du coup il refuse de tuer les monstres, sauf un monstre en particulier qui est le roi démon. Donc en fait voilà, je vous ai résumé quasiment toute l'histoire. Ça cocaïne. Moi je dis il y a de la cocaïne dans ce manga. Je me demande des fois s'ils l'ont pas fait sous quelque chose ce manga. En soi, dans le fond il est vraiment pas mal parce que les persos sont quand même assez attachants. Donc il y a Sheila qui est la reine des démons. Bon elle est plutôt, bon, je vais dire pas mal normal parce que dans ce genre de manga ils font pas un gros laidron comme héroïne. Il y a Exa le... Jabba si. De quoi? Jabba dans Air Gear c'est une des personnages principales et elle ressemble à rien. Hein. Oui, bon, forcément, si tu pars comme ça, mais en général, dans beaucoup de mangas, c'est rare que les nanas reçoivent des tons, en général. Surtout dans Air Gear. Ouais, forcément, tu prends Air Gear comme exemple. Donc, il y a qui d'autre? Oui, il y a Exa qui est le héros, il y a putain, le nom de merde, bref, qui est le bras droit du héros, c'est son meilleur ami, c'est avec lui qu'il a fait, en général, toutes les conneries qu'il a pu faire dans le manga. Il y a également Angelica, et elle, c'est une des compagnons que le héros a retrouvé. C'est ta gueule. Et c'est en fait c'est un humain croisé démon, donc ce n'est pas un cambion comme dirait JBX. Elle a un œil rouge ainsi qu'un œil bleu, et en fait comme tout le monde déteste les démons, elle est obligée de se cacher à chaque fois pour éviter de se faire choper. Donc c'est le seul truc, c'est pour ça que le héros la protège. De quoi? Mais c'est cochon ça. Ouais, plutôt, ouais. Mais sinon, ce manga, franchement, je vais pas dire que je vous le conseille parce que mon cher Koala a dit exactement le terme qu'il qualifiait le plus. Franchement, pour le coup, louez-le. Enfin, trouvez-le dans une médiathèque ou une bibliothèque ou n'importe où et regardez comment il est. Moi, personnellement, je l'ai adoré, je l'ai trouvé génial. Mais après, c'est mon avis. Moi, je le trouve bien, ce manga. Je trouve que l'histoire est pas mal. Que le fait que pour une fois, le héros soit pas un gros bourrin de service qui tue tout le monde. Qu'il aime Naruto. Et qu'en fait, il a une idée en tête, c'est que les humains et les démons peuvent vivre ensemble. Et il se bat pour cette idée. Je trouve que s'il y a pas beaucoup de mangas où ils se battent pour une idée, c'est souvent c'est rare des mangas comme ça en fait, et moi je trouve ça sympa. Souvent c'est je me bats pour mes amis. Voilà, c'est ça. Tu vois, pour la famille, les amis, pour la meuf là-bas qui est mignonne, pour la famille, les amis, pour la meuf. Vous m'entendez? Oui, mais avec un écho. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais ça ta brique? Qu'est-ce que s'il te plaît, si tu peux abréger. Ah, tu bugs, Martin, mais je crois qu'il voulait dire si tu pouvais abréger ta rubrique. Non, mais elle est finie celle-là. Ouais, Martin. Moi j'en ai marre. Je suis en train de faire mon espagnol et Reverso, en fait, il me traduit les trucs d'espagnol en allemand. Alors que c'est censé être de l'espagnol. Attends, envoyé spécial là, vous m'entendiez pas? Bah si, on t'a entendu, mais on te un peu. C'était Martin en direct de ses chiottes. J'ai tiré une grosse chasse pour Keisou, abrège s'il te plaît. Je vais fumer, je prends un petit café, je lis un petit bouquin, quand je reviens t'as intérêt à avoir fermé ta gueule, parce que sinon mon ami, ça va aller très mal. Ah bah je vais prendre mon temps, j'ai peut-être présenté un ou deux jeux vidéo, j'ai un petit jeu vidéo là à vous présenter d'ailleurs. Pour le coup. Ah ouais, c'est quoi? Ça aurait été Bataille pour la Terre du Milieu 2. Ah, je suis partant, je voulais savoir si je me l'achetais ou pas. Putain, bah, je peux dire que, après, quand j'ai fini de te présenter Dragonfall, je peux te faire une rubrique sur Bataille pour la Terre du Milieu 2, y a pas de souci. Moi ça me gêne pas, c'est pas moi le patron. Plus rien.
Donc ouais, donc Dragonfall, bon je suppose que du nom vous devez savoir à peu près de quoi ça parle, c'est une parodie de Dragon Ball. C'est une bande dessinée espagnole, donc je suis tombé dessus totalement par hasard, je sais même plus comment d'ailleurs. Qui est vraiment super fandard, c'est de l'humour de référence, donc je sais pas si ça vous cause particulièrement, ça se rapprocherait de l'humour dans Adoprix Toxis, pour ceux qui connaissent. T'as les références auxquelles ils font... Oh oui mon vieux. C'est espagnol. J'ai noté, alors ça a des références par rapport au Chevalier du Zodiac, L'Enfeuse de Troie, Néon, Genesis et Evangelion. Il y a du Pokémon, du Teletubbies, du Marsupilami, du Tintin, du Ghost in the Shell, Astérix, Inspector Gadget, pardon, les Looney Tunes, Camelot, je sais pas, j'ai un truc dans la tête. Il y a quoi, il y a aussi les Schtroumpfs, il y a Akira. Il y a les Tortues Ninja, il y a Musclor, il y en a plein d'autres. Après dans les jeux vidéo, il y a Street Fighter 2, il y a Tekken, il y a Samurai Shodown. Et dans les films, il y a Star Wars, Star Trek, Matrix, Rambo, Terminator, Predator et Independence Day. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi je crois qu'il y a Mars Attack et Men in Black. Je tiens à dire que quand même, c'est pas méchant là, je vais arrêter 2 secondes la rubrique. On a un très beau message de la part de Chaos qui nous dit qu'il est en train de se branler. Voilà. Non, c'est magnifique. Non mais ça c'est bon quoi les mecs. Vas-y Keith, enchaîne. S'il te plaît enchaîne. Ouais donc ça a été bon, pour les éditeurs et les développeurs, je peux vous en taper un peu. Il y a 11 volumes. Non. Il y a 10 volumes qui sont normaux je dirais, il y a un volume 0, alors je sais pas pourquoi ils ont fait un volume 0, ils ont fait un retour en arrière à un moment. Je sais pas pour quelle raison. C'est plutôt assez marrant. Moi franchement je les lis, je les relis, je trouve ça totalement fandard. Ils se foutent pas de la gueule de Dragon Ball parce que ils suivent très bien la trame de l'histoire, mais ils rajoutent tellement de conneries à droite à gauche que c'est vraiment assez fandard. Non, le dessin est marrant aussi, j'avais lu ça, j'avais bien rigolé. Et franchement je trouve ça super. Là franchement pour le coup par rapport à Superior, celui-là je vous le conseille vraiment parce que vous allez vraiment vous taper des barres. Et en fait ce qui est bien c'est que en général tous les clichés qu'ils donnent, enfin pas les clichés, les clins d'œil qu'ils mettent, franchement des fois ils sont tellement dissimulés qu'on les voit même pas, qu'on se dit ouais en fait c'est une idée du mec, mais non en fait ça vient complètement de tel ou tel série ou jeu ou autre chose. Donc voilà, donc c'est tout ce que je vous dirais pour les mangas. Donc voilà. Desk, remonte, il a fini. Revenu, tu peux y aller. Bon bah en espérant que Spimotov a une question. Juste. Ouais, vas-y. Il coûte combien Que prix d'un manga habituel, 6,95. 7,05. En combien de tomes 7,05 il y a 11 tomes. Et t'as dit c'était un truc espagnol? Oui, mais il est français, je vous rassure. Faut pas lire espagnol pour pouvoir le lire. Hein. Et Istune va apprécier donc, je pense, vu qu'il a l'air de bien aimer les espagnols depuis ce qu'on voit depuis le début de l'émission. Hein. Super. Bah du coup je cherchais comment dire apiculture en espagnol et mettre Bienensort. Mais Bienensort c'est allemand. Quelqu'un, je sais pas, y a pas quelqu'un qui a une question par rapport au manga de Keisu Putain, j'étais content de faire l'envoyé spécial. Ah bah c'est bon, t'es enfin là. Ah mais en fait on t'entendait super mal et ça coupait, c'était horrible. Ouais, c'est ma connexion, cette pute quoi, t'as vu ça ou quoi? Grave. Donc et ben merci Keisu pour cette rubrique manga de folie je dois dire. Et on va pouvoir enfin passer au chef. On va pouvoir passer au meilleur. Au gros caca belge. Tu reprends la parole? Continue. Ouais, on va pouvoir passer. Attends, je peux pas infler tes tétons. À Mitch. Donc, et ben voilà, merci Keisu. Et puis, c'est parti pour la rubrique jeux vidéo. Attends, t'as pas encore envie de m'annoncer un petit peu, vas-y. Ouais. La rubrique. Annonce-moi. Mais attends, j'entends que la musique démarre, non? Là, ça démarre là. Ouais. La musique est démarrée. C'est bon, enlève-moi ça, Martin. Mes amis, la rubrique. Allez, mais saute. Le jeu vidéo de T'es qu'un chien. La rubrique jeu vidéo T'es qu'un chien. On te laisse comment t'as mordu le jingle? Non, justement, j'ai mordu avant et après. Enfin, tu vois, j'ai... Allez, on te laisse la parole. Donc là, voilà. Là, je vois des messages sur le chat assez outrageants. Et je vous encourage à troller T'es qu'un chien, hein, parce que il a fait que ça pendant toute l'émission. Donc, lâchez-vous, voilà, lâchez-vous. Mais quand même, on va un peu le laisser parler. Allez, c'est parti, Martin. J'ai été le plus malin de tous parce que moi, j'ai
j'ai imprimé ma critique, donc je vous regarderai même pas avant mais de moi aussi, je l'ai imprimé ma critique. Hein. Il y a 2 boulets qui s'appellent Keisu et Daron, les 2 seuls qui l'ont pas fait. Mais c'est normal, ils l'ont fait à la dernière minute, bande de pleux. Bon, moi je vais vous parler, les amis, aujourd'hui de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. C'est bizarre, tiens. Pourquoi ? Bah, c'est pas du tout le genre de jeu que tu adores jouer et dont pas on du entend tout, parler depuis longtemps. C'est vrai. C'est vrai, ça me rappelle pas du tout un certain Metal Gear Solid. Non, pas du tout, pas du tout. Malheureusement, des fois, ça doit te le rappeler. D'ailleurs, je voudrais passer une annonce à la France entière. Quand je me gourre et que je dis Metal Gear Soluble au lieu de Metal Gear Solid, c'est pas de la suce envers tes qu'un chien. Eh Coco, je t'ai entendu dans le dernier hors-sujet, je te roule une pelle, mon vieux. Oui, donc ce mec me hante. C'est édité et développé par Konami, sorti en 2005 sur PlayStation 2 et disponible sur PS3, PS Vita et 3DS. Est-ce qu'on va se tirer l'oreille ? Non. À savoir que dans l'ordre chronologique, Metal Gear Solid 3 est le premier de la série. L'histoire se passe en 1964. Naked Snake est envoyé en URSS. Naked Snake, motherfucker bitch, est envoyé en URSS pour arrêter un groupe de fanatiques révolutionnaires qui tentent de renverser le pouvoir dans leur pays en s'interposant dans la guerre froide avec l'aide d'une nouvelle arme J'ai vraiment écrit bactério machin truc parce que une nouvelle arme nucléaire, entre parenthèses, le futur Metal Gear avec un petit smiley. T'as vu comme j'écris vachement bien mes critiques. Genre, y a que moi qui les lis et... Ouais, tu te gourres déjà. Non, je me gourre pas, je mets des petits smileys, genre dire t'as vu la petite blague ou quoi? Tiens. Le petit groupe du GRU, donc le GRU c'est les fanatiques révolutionnaires, est l'idée par un ancien colonel de l'armée russe ou URSS et d'un héros de guerre américain qui vient tout juste de trahir son camp et qui n'est autre que le mentor de Naked Snake. Donc ça c'est pour l'histoire. L'interface du jeu reste la même que dans le premier Metal Gear. La version subsistance du titre sortira 1 an plus tard avec un gameplay plus proche d'un action TPS comme on le retrouve dans le 4e opus de la série. Pour ceux qui ont fait Metal Gear Solid 4, pour ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup plus c'est du TPS, donc 3e personne, mais beaucoup plus branché action. Ta gueule. Comme l'histoire se passe dans les années 60, ta gueule, vous avez ici... Putain, sérieux. Moi, je peux être concentré, mais là, vous me coupez la parole, bande d'enculés. Ouais, tout ça parce qu'il est belge d'abord. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est ça. Franchement, il aurait été breton, d'accord, mais il est belge. Donc, vous avez Buisson. Il se passe un truc extraordinaire, c'est le chaos sur le chat, il y a des buissons de partout, ça va exploser. J'expliquerai le buisson après, j'expliquerai. Donc vous avez ici troqué votre radar Soliton contre différents radars à ondes, détecteurs de chaleur humaine ou encore des détecteurs de bruit qui rendent le jeu beaucoup plus immersif, réaliste, mais qui le rendent également plus difficile. On gardera la fonction ramper apparue dans le deuxième ramper. Oui, ramper était déjà dans le premier. Par contre, se mettre à genoux est apparu dans le deuxième Metal Gear Solid, on le garde dans le troisième, et on ajoute à ça une petite roulade. Dans le deuxième, c'était une espèce de roue dégueu, que je ne sais plus le Jack ou Raiden faisait, c'était vraiment immonde, en plus il a l'air gay. Raiden ? Oui, c'est Raiden. Il y a Raiden dans Metal Gear Solid. Ah bah dans le 2, ouais. Non, c'est Raiden. C'est le blond, le mec il arrive, il balance des éclairs sur Snake et mais pas Raiden de Mortal Kombat. C'est assez cocasse, de voir que dans Metal Gear Solid 3 où Snake est devenu vieux, apparemment il fume beaucoup parce qu'il l'appelle Raiden. On dirait plus un grognement de chien que Raiden. Je disais, je me suis paumé. De plus, dans cette version s'ajoutent 2 fonctions inédites. La possibilité de vous soigner vous-même, car oui, après une traversée dans les eaux profondes remplies de sangsues, vous devez les brûler avec votre cigare avant de désinfecter et de recoudre. C'est génial. En plus de ça, le jeu propose une large sélection de costumes différents pour se caméoloniser avec l'environnement et de peintures faciales dont des drapeaux qui ne servent strictement à rien mais qui sont très sympas. Smiley. En plus de petits trucs sympas, je dis smiley parce que c'est ce qui était écrit. Hein. En plus de c'est super trucs sympas comme ça. En plus de trucs sympas comme se réparer, je dirais pareil, mais c'est bon, c'est se soigner soi-même ou découvrir les peintures visage et essayer de trouver tous les costumes, tout ça. Ce qui est vraiment génial dans le jeu, c'est l'histoire. Vous découvrirez comment Naked Snake est devenu Big Boss. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Metal Gear Solid, oh putain, je l'ai dit aussi, Metal Gear Solid, Big Boss, c'est le grand méchant de l'histoire de Metal Gear Solid, et c'est un personnage vraiment très très énigmatique, et on apprend tout ça dans Metal Gear Solid 3, on apprend comment. Et dans la suite sortie sur PSP et sur PlayStation 3 maintenant dans Peace Walker, on apprend pourquoi. Vous participerez aussi à des combats mythiques contre des boss encore meilleurs que dans les 2 premiers opus, dont un combat, c'est pas vraiment un petit spoil, je l'ai dit dans ma parodie Metal Gear Solid, ma parodie MP3 disponible sur mon site tkh.jimdo.com. Oh la pub. Le combat contre The End,
qui est un très vieux sniper, se déroule sur 3 maps assez grandes et vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le repérer que les radars à ondes, les détecteurs de chaleur humaine ou les détecteurs de bruit, ce qui rend vraiment le combat. Moi j'ai mis, la première fois pour le tuer, j'ai mis entre 3 et 4 heures. C'est pas le délire de ce boss où si tu changes la date si exactement, exactement une petite astuce, c'est si vous changez la date de votre PlayStation que vous mettez une semaine plus tard, le boss est tellement vieux en fait qu'il est mort de vieillesse. Et là aussi il y a une petite astuce, c'est je parlais des équipements tout à l'heure, des costumes, tout ça. Si vous arrivez à mettre votre personnage 3 fois derrière Zien en faisant freeze et sans qu'il ne vous voie, vous avez la fameuse combinaison de camouflage optique. Donc assez connu dans Metal Gear, qui vous rend invisible et ce qui rend le jeu beaucoup plus facile. Une autre petite astuce, un petit peu avant, dans le jeu, on voit une petite vidéo où Volgin, donc le colonel Volgin, le chef des révolutionnaires crus, s'attaque à un agent infiltré, Eve, vous découvrirez ça dans l'histoire. Et on croise Zien qui est en chaise roulante en train de dormir, parce que Zien dort tout le temps, il s'apprête à son combat plus tard. Si vous avez été chercher le sniper un petit peu avant, vous pouvez tirer une balle dans la tête de Zien, ce qui passe le combat contre Zien. Mais le combat est à faire, c'est vraiment un combat à faire. Le mec, c'est le personnage le plus charismatique des jeux vidéo. Il dort tout le temps, juste quand t'arrives, il essaye de te péter la gueule en gros. Mais il essaye très bien de te péter la gueule, c'est incroyable. Et il a des champignons qu'il fout sur la gueule. Et alors aussi un petit... ça va ici, je te fais pas chier, regarde la télé. Coco, j'arrête. Et pour terminer sur Metal Gear... J'allais le mute, mais ça a été sur la... Non, je vais le mettre ça après. Et on va mettre en fin d'émission ça. Istune. Ouais. Calme-toi. Et pour finir sur les différences et les petits clins d'œil entre Metal Gear 1 et 2, enfin Metal Gear Solid 1 et 2 et Metal Gear Solid 3, vous rencontrerez aussi Revolver Ocelot jeune. Et rien que pour le voir sans sa moustache, il faut vraiment faire le jeu. Donc voilà pour Metal Gear Solid 3, le jeu est disponible en haute définition sur console de salon PS3 et 360 à 39,99€ chez Micromania et Smart Toys pour la Belgique. Voilà, comme ça, c'est dans lequel ils veulent se tirer les oreilles. J'ai pas entendu. C'est dans lequel ils cherchent à se tirer les oreilles entre eux. Dans le 1. Ouais, c'est dans le 1 contre Raven. Raven, ouais. Voilà. D'accord. C'est tout bon pour ta MGS. J'ai un horrible retour. Ouais, moi aussi j'ai un écho, je sais pas qui c'est, je pense que c'est Ced, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Donc merci Martin pour cette rubrique jeux vidéo. Et il avait pas dit 2 jeux. Non, j'en avais dit 10, mais c'est parce que Cola voulait faire 3 films. Ah d'accord. C'était une petite boutade. Donc, voilà. On est à combien là, mon coco? On est à combien? On est à 1h06 minutes et 53 secondes. C'est léger, c'est soft, mais on va finir calmement. On va finir avec les invités calmement. Voilà, donc bon, c'est la fin de la rubrique, ce n'est pas la fin de l'émission. On va discuter encore un peu tous ensemble. Mais voilà, merci Tekachien, tu peux t'applaudir avec un petit applaudissement. Je pense pas que ça nécessite un gros applaudissement. Stop. Merci. Ah, merci. ça suffit. Merci. Hop, voilà, c'est bon. Je vais le remettre sans faire je m'en fous, je te laisse mute. Donc voilà, c'est bon. Voilà, et merci à tous. Je sais pas, quelqu'un veut parler de quelque chose, je sais pas, vous avez envie de lancer un sujet, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Voilà, c'est bien ça. On va finir en musique, c'est ça. Parfait, une musique de fond pour ma rubrique. J'ai testé pour vous 10 catégories différentes de bœufs, alors chacune avec des noms rigolos en fonction des hallucinations que tu as. Donc alors ma petite préférée c'est l'Otari bleu, et puis bien sûr il y a le classique éléphant rose, que je vous conseille à tous, même si moi personnellement... il m'a laissé un petit arrière-goût de bouse de chameau, enfin à mon avis il y a de la bouse de chameau dedans, donc voilà. Par contre après pour ceux qui ont la chance de vivre en Belgique, je ne vise personne, sachez qu'il y a la Hollande pas loin. Donc bien sûr je ne joue pas du tout sur les clichés. Voilà, il faut que je tienne 10 heures comme ça, c'est ça? Retrouvez toute l'actu de la Volistune sur Live Origin tous les jeudis de 17h47 à 18h. Rendez-lui ses couilles. Du truc on vend des trucs là, le télé. Hysteria proposait un sujet. Les élections. Ah oui, c'est vrai que dimanche, il y a les élections présidentielles. Est-ce que je peux dire en tant que... Je veux dire quelque chose. Oh oui, Mélenchon, il va envoyer tout le monde dans l'espace. Ouais, génial, ça. Non, c'est pas lui.
C'est Mélenchon qui a dit. Non, je veux c'est Cheminade qui veut envoyer. Cheminade, je crois. Excusez-moi, je suis belge. Moi, j'entends la radio, hein. Mais moi, je voulais dire, en tant que belge, en tant que spectateur qui n'a rien à voir dans l'histoire, je trouve quand même. Bon, bah, d'après les sondages, quand même, ça va être. Putain, un débat politique ici, ça va être méga chiant. Il paraît que là, ici, premier tour, c'est Sarkozy et Hollande qui vont passer. Et quand on voit un petit peu le programme de François Hollande, il est un peu barge, hein, le mec. Sans déconner, quand tu regardes un petit peu de près, il est un peu malade, hein. Dit sur papier, ça a l'air très bien. Des trucs, mais bon. Ça a l'air très bien pour les gens qui ont pas de thunes, mais pour le restant, c'est un peu, je veux dire, taxer à 75% les fortunes de plus d'1 million d'euros, c'est quand même beaucoup, quoi, parce que. Oui, certes, je suis d'accord, mais bon, après. Le mec qui, merci Seth d'avoir balancé le site de FrançoisBayrou.fr. On va le mettre, Attendez, en ligne sur le Facebook de Live Origin et sur le site de Live Origin. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fini de parler. Attends. Oui. Il me semblait bien, ferme ta gueule, c'est pas ton émission, c'est la mienne, ok? Il est marqué quoi là? Laisse-le parler. Il est marqué quoi? Live Origin 2.0, l'émission T'es qu'un chien. Qu'est-ce que tu parles? Hein? Oh, ça va, ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? J'avais fini en fait. J'avais fini. Voilà. Moi, franchement, je suis dégoûté par cette élection parce que, disons qu'en fait, là, j'avais prévu de voter pour le candidat qui compterait faire quelque chose contre l'ACTA. Et devinez qui est le seul candidat qui s'est prononcé contre ça. Marine Le Pen, aussi. Non, Marine Le Pen, il y a moyen. Voilà, et donc, malheureusement, du coup, je mérite pas voter. Non, ça c'est hors de question. Istune, de nouveau, en tant que belge spectateur qui n'a rien à voir dans vos histoires, eh ben moi, si j'avais l'opportunité, sans être extrémiste ni raciste ou toutes ces histoires de Front National, eh ben moi, je voterais Marine Le Pen. Tout simplement pour donner un exemple. Pour faire quelque chose que elle a dit, je vais le faire, que les autres ne veulent pas se bouger. Il y a plein d'idées qu'elle a, par exemple, de retourner au franc français, de sortir de la zone euro, tout ça. Pourquoi? Oui, il y a un gouvernement en Belgique et je t'emmerde. Et mais c'est pour ça qu'ils en ont plus, en fait. Et j'ai entendu, par exemple, que Marine Le Pen dit tout simplement, je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les étrangers, mais nous allons bloquer nos frontières le temps de remettre la France à flot. Mais pourquoi pas? Non, elle n'a rien contre les étrangers, elle les aime juste quand ils sont à l'étranger. Mais ouais, enfin voilà. Je vous propose de pas partir dans un débat politique parce que c'est pas tellement. J'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais par contre je voudrais rebondir sur ce que t'as dit, Stune, par rapport à. Coco. Non. De toute façon, Marine Le Pen. Ouais, voilà, si Nicolas Sarkozy. Merci. On va tous le faire. Mélenchon. François Bayrou. Et Philippe Poutou, vas-y, Poutou. Voilà, c'est Radio Geek ici. J'allais le dire. Mais par contre, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Stune sur la François Descraques président. Vraiment, c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Je vous encourage tous à aller signer la pétition pour l'ACTA. Je la mettrai sur le site de Hello parce que vraiment c'est un peu grave. Et actuellement, par exemple là, ce qu'on fait, suivant l'ACTA, on peut plus. C'est-à-dire que on utilise des musiques qui on n'a pas les droits pour les émissions de Hello. Si on utilise seulement 20 secondes en loop qui se répète comme un bête, comme je t'ai montré, on peut les utiliser. D'accord, mais même de toute façon, moi les musiques que j'ai mis, que je vais mettre pour cette émission au mixage, j'ai pas le droit de les utiliser, donc logiquement Hello notamment, mais même pas plus petit que Hello, des petites sagas, des créateurs qui sont tout seuls à faire leur saga, c'est pareil. L'ACTA empêchera par des amendes et voire de la prison les personnes qui utilisent ce genre de choses, et je trouve ça juste dramatique. Et surtout qu'ils vont surveiller notre vie privée. Hein. Ouais, ça c'est vraiment grave. Avec l'ACTA, il faut vraiment faut vraiment se rebeller contre ça parce que la vie privée sur internet c'est un droit, il faut que ça reste un droit. Ils vont savoir tout le temps quand on va se pogner alors devant un site. Non mais ils liront nos mails, là Live Origins ils écouteront, enfin ils feront des tas de trucs aux États-Unis maintenant. Il y avait il y a pas des écoutes, c'est grave bien. Ah moi ils peuvent écouter. Oui, c'est ça. Non mais ce sera ta dernière émission s'ils font ça. Voilà, pour le coup. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'aux États-Unis, il y avait la SOPA, projet de loi un peu semblable à l'ACTA qui n'est pas passé heureusement, mais maintenant ils ont relancé ça avec CISPA qui permettrait apparemment de lire les mails aussi, donc qui autoriserait en fait Facebook et Microsoft à fournir toutes les informations qu'ils peuvent au FBI et peut-être pas au FBI mais à des tas de trucs qui font que tu serais dans la merde, des trucs pas très jolis. Et petite question vraiment ceux qui ont un peu fait leur grande gueule à propos de tout ça, Anonymous, ils sont où?
Non, mais Anonymous c'est trop le bordel, c'est mal géré tout ça. Dommage, Anonymous, c'est parti. On s'en fout d'Anonymous. Je rebondis juste par rapport à ce qu'a dit Spimotox et même ce qu'a dit aussi Asmadi qui est marrant. Je crois que c'est Spimotox. Oui, Spimotox, enfin bref, je dis Spimotox, je sais pas. Il vient de marquer dans le chat qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos par rapport à ça et c'est vrai, notamment Cœur de Vandal, Real Nuop, Joueur du Grenier, Diablo X9. Ils en ont tous fait une. Voilà, ils en ont tous fait une. Et comme chaque dimanche, c'est Usul pour le 36-15. Voilà, le 36-15 Usul, enfin Usul qui a fait aussi une vidéo pour le 36-15. Enfin voilà, vraiment c'est pas un sujet anodin, il faut vraiment y penser. Et ce qu'a dit Asmadi, c'est marrant parce que Bayrou un jour a dit je suis familier d'internet même d'avant sa création, donc c'est un peu marrant sachant que voilà quoi. Enfin, pour revenir à quelque chose quand même de vu que tu parles de Bayrou, donc ce que je voulais montrer tout à l'heure en fait c'est que Bayrou a fait un petit easter egg sur son site. Si vous allez sur son site et que vous faites le code Konami, donc OO Baba gauche droite BA, fais-le et tu vas voir ce qui va c'est il y a un jeu façon Super Nintendo qui va se lancer. Eh ben on vous met le lien sur le site. On vous met le lien sur je vous le garantis, c'est un pote qui m'a montré ça. Super. En parlant de choses super, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que cette année il y a 2 grands films qui sortent au cinéma. Il y a Titanic qui est ressorti en 3D. Ouais mais ça va, tu sais. Voilà. Et en même temps, il y a la dernière partie de Twilight. Donc du coup en fait il y a les 2 parties. Mais ta gueule avec ton film de gonzesse là, putain! Mais on s'en fout, c'est tu veux quoi qu'on aille se fouiller sur les loups-garous? C'est quoi le truc pour le Bayrou là déjà? C'est haut, bas, droite, gauche, carré, triangle rond. Titanic au passage, je trouve ça formidable. Carré, triangle rond. Ils le sortent au cinéma, donc on va tous au cinéma, on va payer 9 € notre place de cinéma, enfin je sais pas combien on va payer en France. Et c'est ça à peu près. Ouais. Il est passé sur France 2 dimanche passé. Non, sur TF1 non, ou M6. Non, France 2 parce que moi je me suis planté. Vous savez qu'il n'est jamais mort Leonardo DiCaprio dans le Titanic? Oh. Ah bon? Oui, attendez, dernière scène où on le voit, il plonge sous l'eau. Première scène dans Inception, il dort sur une plage. Ça sent la magouille. C'est énorme. C'est super. Oh, et puis, on est d'accord, il y avait la place pour 2 sur la porte. Exact. Oui, ça je suis d'accord. Et puis surtout, il y a un moment où tu dois mettre ton zizi de côté. Moi, j'aurais foutu un lion dans la gueule, j'aurais pris la porte. Je suis désolé, c'est comme ça. Il est question de ma vie. C'est vrai. La nana, il la connaissait pas 4 jours avant. Il a beau dire je suis fou amoureux et tout, elle le prenait quand même pour un con au début. Bah, il l'a traîné dans une voiture, c'est pas non plus voilà quoi. Et puis c'est bon, une fois qu'il a fait son affaire, c'était bon, c'était réglé quoi. Il disait, ouais, voilà. Moi j'aurais dit, déjà quand elle était en train de se faire mettre la gueule dans l'eau par un vieux barbu, je l'aurais laissé. J'aurais été discretos vers la porte. Discretos. Ah, c'est énorme. Et si elle avait encore été dans mes pattes, j'aurais dit très gentiment, écoute grande, cette porte-là, je l'ai vue avant toi, va faire un tour, va barboter, t'as taboué, j'en ai pas. Et si elle rageait encore, eh ben une patate dans la gueule, c'était réglé, sur la porte, le bateau, sauvé, hop, Hollywood, machin, bazar, les films, Inception, les quoi, je ne sais plus, mais les films de DiCaprio. Et voilà, ça aurait été une plus belle fin. Je pense. Mais viens, on fait un film, direct. Ouais, et tu sais quoi, sans déconner, et ça je vous retrouve, je vous mets le lien aussi sur le site de Hello si vous voulez, il y a véridiquement vrai, sur la tête de ma petite ta gueule, un film Titanic 2. Non. Si, je l'ai vu, c'est un film, c'est un téléfilm. C'est un film téléfilm, c'est le Titanic, genre 100 ans plus tard, qui a décidé de refaire la route du Titanic et qui, au même endroit, se prend un iceberg, ça part en live, il y a des extraterrestres. C'est pas le site de Bayrou, c'est énorme ce truc. Ouais, c'est énorme, on est d'accord, je viens de le faire aussi, c'est excellent quoi. Le monde doit connaître ce truc. Bayrou, candidat des geeks. Attends, je vais aller voir. Coco, ça y est, j'ai trouvé. Je vais voir aussi. Un servote pour continue. Donc, je vous remercie tous. On va clôturer l'émission ici. On va continuer hors antenne. Non, il y avait une bonne ambiance. Oui, mais tant pis. L'ambiance, ça va continuer hors antenne. Et tout, je vais faire enculer. Voilà, je vous remercie tous énormément. Donc, je vais redire les pseudos pour tous ceux qui étaient là. Donc, merci Flo, Asmadi, Chaos, Daron, Ced, Elichal, Orin, Hysteria, Istune, Jingle. Ça m'a bien fait rire. C'est moi. Kaels, Keisou, LSS, Revan, Richard, Géronimo, Sora Hertz, Spymotox, Tekinchin et Vika. Merci à tous pour avoir participé à cette émission fan. C'est vraiment sympa d'être venu en nombre. Et merci à tous. Ouais, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes tous là. C'est vraiment cool. Donc, je vous dis au revoir. Je vous laisse dans le buisson. Pardon? Ah oui, je vais faire une partie. Oui, le mot de l'émission. Non, attends, laisse-moi expliquer d'abord le buisson. Ils ont cassé les couilles à tout le monde avec le buisson, c'était une private joke. Attends, le buisson, le mot de l'émission et après on finit. Allez. Ok, donc le buisson.
c'est simplement une partie. Ta gueule, une partie avec Ced, justement ici, qui avait comme une pute. C'était une partie à Left 4 Dead 2 sur une map où il y a une grande maison à la fin et il faut tenir la maison le temps que les secours arrivent. Si vous connaissez Left 4 Dead 2, ben c'est là à peu près. Et tiens, en parlant des Left 4 Dead 2, et on était en train de jouer avec Ced. C'était la Witch. Oh merde, j'ai cru que c'était une femme qui était en train de jouir. Ah non, c'est pas la même chose. Et il y a un tank. Ça fait pas ce bruit-là, hein. Il y a un tank qui arrive. Tu verras. Ça dépend avec qui tu le fais. Il y a un tank qui arrive et on décide de se cacher forcément pour lui latter sa gueule. Et moi je monte sur un rebord et là je vois un buisson. Nous en Belgique, enfin non, même pas nous en Belgique, c'est moi, je suis peut-être gogol de la mâchoire, mais en tout cas je prononce. T'es fou mec. Buisson comme je prononce mes 8, vous le savez, ils se foutent de ma gueule avec ça. Sans savoir qu'en France, comme les 8, on prononçait buisson avec la mâchoire fort en avant. Et donc. Très sérieux dans le feu de l'action, de l'histoire, du jeu et tout, à fond de calme, on n'avait pas envie de mourir. Là, qu'est-ce que c'est? Il me dit, tu es où? Et moi je dis sur le buisson. Et on a un ami commun, enfin un ami que je n'ai croisé que 2 fois, qui a explosé de rire à cause à cause de mon accent. Buisson. Bon, tu sais que c'est la fin de l'émission. Tu sais qu'on dit le mot et puis on arrête. Bonjour à Silverson, mais voilà, l'émission est bientôt terminée, donc salut à toi. Sympa d'être passé, mais voilà. C'est sympa, mais c'est la fin, ce serait bien que tu partes en fait. C'était pas de 16 à 20h les... Bah si, mais les 6h, c'est pas... Non mais l'émission, mais après, la radio reste un peu ouverte. Oui. Et Coco. Non mais après, on couche les enfants, puis on passe aux choses sérieuses. Je propose même Coco. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te touches? Dis-moi, Martin. tu te caresses là? Qu'est-ce qui se passe? Ah le de Silverson, c'est énorme. Elle est où ta main là? Range ton zizi. Oui, Coco. J'allais proposer comme mot de la fin, le mot de l'émission, buisson avec un buisson, avec un B-O-U-I 2 L. Un brouillon. 2 S-O-N. Donc le mot de l'émission, buisson pour gagner. Non, pas buisson. Putain, il arrive, il fait déjà chier. Non mais Silverson, ça c'est ton problème de ne pas savoir bien comprendre les mots. On a compris, mais. Et donc, on va faire un truc spécial pour cette émission en public aujourd'hui. On est une vingtaine sur le Mumble. Je m'engage personnellement à faire un cadeau énorme à celui qui écrira en premier le mot de l'émission, donc buisson, B-O-U-I 2 S-O-N. On lui offrira un super t-shirt au format JPEG Live Origin rouge. Attention. Et en plus de ça, Kesu viendra personnellement chez vous faire sa technique de massage coréen. Non, sexuel. Thaïlandais. Et non, c'est coréen. C'est la thaïlandaise. Et il s'engage sur l'honneur de sa famille, sinon sa famille va être maudite pour 10 générations. Il s'engage à frotter sa verge sur votre visage. Oh putain la mais bien sûr, t'as de l'espoir, mon Dieu. Si ça c'est pas un beau cadeau. Ah ouais. Ça va sentir le c'est Richult qui a gagné. Ce que je vous propose, c'est que je mettrai, lorsque l'émission sera mise en ligne sur le site de Hello, le premier qui mettra ce message sur le channel aura gagné. Sur le channel du site de Live Origins. Parce que là ça compte pas, vous le dites depuis 2 heures, Buisson. Donc, non, mais même pour vous les gars, ça compte pas. On va essayer de choper d'autres fans. Hein. Pour vous, ça compte pas. Ça si, mais si ça compte, mais sur le channel du site de Live Origins, lorsque l'émission sera en ligne. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne, vous verrez. On verra bien le premier qui aura mis ça. Voilà. Donc merci à tous. On va continuer après, mais pour l'émission ça se finit maintenant. Super musique de fin. Donc je vous remercie tous. Je vous remercie tous d'être venus et puis à plus pour une prochaine émission sur Live Origins. Ciao, c'était Live Origins.